Bonjour à tous, chers membres de Trader Pro, bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne YouTube et de notre Facebook groupe Trader Pro. Alors je voulais faire un petit point sur nos performances déjà et surtout sur les indices. Donc pour l'instant nous ça se passe très très bien puisqu'on avait parfaitement anticipé la, la baisse des marchés. Donc on avait créé notre compte Trader Pro le 15 août 2021, comme vous le savez. Et déjà au mois d'août, j'avais créé le groupe Facebook Trader Pro pour alerter un petit peu les investisseurs sur les risques qu'il y avait sur les marchés. Moi j'ai une tendance, je suis aussi long terme moi, sur les marchés généralement. Donc j'ai acheté énormément en 2010 et je suis sorti de mes positions long terme le 15 août en clôturant mes PEA, le mien et celui de ma femme. Et j'ai voulu créer le groupe Trader Pro pour alerter parce que je voyais sur internet je voyais des chaînes YouTube, je voyais des messages sur internet où les gens étaient dans une folie acheteuse et c'était un effet de mode en fin de compte depuis plusieurs années, il suffisait d'acheter pour gagner. Et voyant ce qui allait se produire sur les marchés, le crack à venir, je me suis dit que je pouvais peut-être rendre service à ces investisseurs qui des fois peuvent être perdus, entendent de tout sur internet, ne savent pas forcément quoi faire. Alors je l'ai fait parce que moi j'ai une expérience de trading depuis plus de 20 ans maintenant. J'étais sur les marchés financiers avant la bulle internet, donc j'ai fait la bulle internet, j'ai fait la crise financière, le crack de la crise financière. J'avais vendu d'ailleurs en juillet 2007. J'ai toujours su déterminer les cracks, c'est quelque chose que je maîtrise bien. Pourquoi? Parce que j'utilise l'analyse technique, mais aussi les fondamentaux. L'analyse technique seule ne suffit pas. Pour moi, l'analyse technique, c'est pas elle qui va me prédire les grands mouvements du marché, mais ça va me permettre d'optimiser mes positions et de faire le maximum de gains. Alors, on va déjà je vais faire un point sur les indices, ce que je m'attends sur les marchés, mais je voulais faire un point quand même sur nos performances pour montrer déjà que ce n'est pas de la chance. C'est pas du hasard, je fais vraiment quelque chose de sérieux et je le partage avec les membres de Trader Pro quotidiennement en toute transparence. Alors sur le compte on est à 30 453 euros de plus-value depuis la création du compte. On a dépassé la barre des 50 000 euros, donc c'est excellent. Et c'est surtout ce qui est excellent, c'est quand on regarde le résultat moyen qu'on a. On a un résultat moyen de 22,57 euros, ce qui représente 1349 trades. Ça veut dire que quand je prends une position, généralement c'est gagnant. Il faut éviter d'être à contre-tendance avec moi, parce que vous aurez peu de chances de gagner. J'ai passé 1349 trades, et j'ai un taux de réussite de 92,6%. Donc c'est vraiment tout simplement excellent, on voit bien la progression est parfaite. Et je joue des gros mouvements aussi, puisque si on regarde en termes de pips, je suis à 480 164 pips. Et j'ai un résultat moyen de 355 pips. Ça veut dire que j'arrive à capter les gros mouvements du marché, les belles tendances. Donc ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Depuis le début de l'année, moi j'entends, j'écoute des vidéos, je lis des articles et je me rends compte que 90% des analystes déjà n'ont pas vu la correction à venir. Quand nous on vendait en novembre, décembre, ils étaient tous à l'achat, ils annonçaient des nouveaux plus hauts alors que moi je recommandais de shorter les marchés. Et puis depuis le début de l'année, les gens, c'est un marché difficile, on est dans une lessiveuse, il n'y a rien à faire, faut attendre, il n'y a pas moyen de gagner de l'argent. Voilà, c'est toujours le même discours. Si l'indice fait ça, on fera ça. S'il fait ça, on fera ça. Ils n'ont pas vraiment de stratégie. C'est vraiment ce que je veux montrer moi avec Trader Pro, c'est que nous on a une stratégie, c'est clair, c'est pas de langue de bois. On dit clairement ce qu'il faut faire. Et surtout, on se rend compte que quand on dit quelque chose, ça fonctionne. La performance depuis le début de l'année, quand une grosse partie des traders perdent de l'argent ou ont du mal à gagner de l'argent, nous on se rend compte que c'est très facile pour nous de gagner.
On a gagné 9551 € depuis le début de l'année, en prenant des gains de 20,90 €. On a fait 457 trades, soit un taux de réussite de 96,3%. Et donc, ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte que notre drawdown maximal est de 192 €. Ça veut dire que c'est notre plus grosse perte qu'on a, la plus grosse fluctuation de perte qu'on a eue depuis le début de l'année. Donc ça, c'est vraiment excellent. On a fait des achats, on a fait des ventes, on voit qu'on est beaucoup plus vendeur, hein, puisqu'on a fait 97,5% de ventes et 75% d'achat. Mais surtout, ce qui est très très bon, c'est ce pourcentage de trades gagnants. Et c'est ça que j'essaye de transmettre à la communauté Trader Pro, c'est d'augmenter son pourcentage de trades, de réduire son risque avec le drawdown maximal le plus bas possible, et de faire de la performance en prenant des petits gains aussi, hein. Alors c'est des petits gains, mais c'est des mouvements de 300 pips, 200 pips, 100 pips des fois. Et tout ça grâce à ma méthode, hein. Moi j'utilise une méthode, ce que j'appelle la méthode EMA, et une autre méthode de scalping qui n'est pas utilisée sur ces performances. J'utilise plus sur le petit compte que j'ai avec mon fils, où je suis en train de le former sur le scalping. Donc là c'est vraiment une stratégie, une technique en fin de compte d'investissement sur les marchés qui permet d'atteindre ces performances là. Et à savoir que moi je fais du trading, hein, mais je suis pas du tout un trader professionnel ou un trader indépendant, puisque moi j'ai un travail. Je travaille dans un hôpital, je travaille dans la santé, et tous mes ordres sont passés sur des ordres limites. Je passe très peu d'ordres au marché en fin de compte. Donc c'est des ordres, en fin de compte je passe mes ordres le matin, et je prends mes gains le soir généralement, ou le matin, le lendemain matin autrement. Mais ça veut dire que c'est une technique qui est très performante, hein, qui permet de gagner de l'argent en bourse tout en continuant à travailler. Et c'est ça qui est intéressant, parce que moi j'ai un travail qui me passionne, hein, c'est parce que je gagne de l'argent en bourse que j'ai envie d'arrêter de travailler et de vivre que des marchés, hein. Moi les marchés, j'ai horreur de passer mon temps devant les écrans, c'est pas du tout mon truc, c'est pour ça que j'ai mis au point cette méthode. Et je suis très heureux de mon travail, en plus je suis bien payé dans mon travail, donc j'ai surtout pas envie de quitter mon boulot non plus, mais j'ai envie d'optimiser et d'augmenter mon salaire et de me créer un patrimoine et de me faire plaisir avec l'argent que je gagne. Donc on va regarder sur la performance du mois, hein, ce mois-ci, qui était un mois extrêmement difficile pour les traders, hein. Beaucoup de traders ne savaient pas quoi faire, étaient perdus. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait chez Trader Pro? Eh ben, on a continué à faire ce qu'on savait faire, gagner de l'argent. Et là c'est très intéressant, on s'aperçoit qu'on a fait un gain de 3900 € sur le mois, donc c'est exceptionnel. On a des résultats moyens de 18 €, ça veut dire qu'on ne prend pas de risque, hein. Chez Trader Pro on ne va pas essayer de gagner 1000 € sur 10 pips ou 15 pips, on n'a pas besoin de ça. On fait notre stratégie qui est vraiment sécure, et on a passé 217 trades avec un drawdown maximal de 28,75 €. Et surtout, ce qui est très intéressant, on va s'en rendre compte, c'est le pourcentage de trades gagnants. Ça veut dire qu'on fait mouche quasiment à chaque coup, quoi. On est à 98,6%. Et ça, si on prend depuis le début de l'année, ce mois-ci, on était à 96,3, c'est pas du hasard, hein, 80 sur 457 trades. Et ce mois-ci, alors sur la semaine, on peut regarder aussi sur la semaine. Bah, sur la semaine, j'ai fait 35 trades et j'ai gagné 803 €. Et aucune perte, 100% de trades gagnants. Ça c'est intéressant, c'est ce que j'essaye de transmettre, et c'est ça que je veux que les membres de Trader Pro arrivent à faire. Alors ça va continuer, hein. Le mois prochain on va être encore au-dessus de 90%, on va gagner comme ça. C'est une machine à cash parce qu'elle est méthodique et stratégique. Donc on va passer maintenant sur l'analyse des marchés. Je vais vous dire moi ce que je pense des marchés, ce que je suis en train de faire, où je place mes ordres et ma stratégie. Alors je tiens à rappeler bien sûr que si vous visionnez cette vidéo, il faut que vous sachiez que c'est uniquement pédagogique et informatif. Je vous incite pas à faire comme moi. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose de bénévole. Je ne perçois pas d'argent de publicité
de YouTube ou autre, et ni de partenariat, puisque sur le groupe Trader Pro, les publicités et les partenariats sont interdits. Toute personne qui fait de la publicité ou qui affiche un partenaire pour faire de la pub est automatiquement banni à vie de Trader Pro. Il ne pourra plus jamais revenir et accéder à ça. Je me tâte d'ailleurs pour faire réserver ces vidéos uniquement aux membres de Trader Pro. Je pense que cette chaîne passera certainement à un moment en privé, et ce sera uniquement pour les personnes qui font partie du groupe, que je remercie d'ailleurs. Ils sont toutes très sympathiques. J'aime échanger avec eux et partager, et puis moi ça m'occupe, ça me fait plaisir, et ça me redonne goût au trading un peu, parce que je m'étais un petit peu lassé. Après, ma stratégie moi sur les marchés, c'est de faire du long terme, bien sûr, hein. Je suis à 90% sur le long terme sur les actions en PEA. Par contre, quand je sais qu'un crack va se produire et qu'une baisse de 50% des indices est en train de se mettre en place, dans ce cas, je solde mes PEA, j'ouvre un compte broker pour faire du CFD sur indice et accompagner le crack, récupérer le maximum de cash qui va me servir, ce cash, à acheter des actions en PEA quand la baisse sera terminée, quand je l'aurai déterminé. Alors, le CAC 40. Alors, sur le CAC 40, comme vous le savez, je suis baissier sur le CAC 40. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, on va regarder un petit peu ce qu'on a sur le CAC. On a vu qu'on a eu la crise Internet ici. Belle baisse de la crise Internet. Hein. C'était un mouvement baissier. Hop là, je mets des retracements. C'était un mouvement baissier ici de 72%. On a eu un autre mouvement baissier ici qui était de 57%. On a eu un mouvement baissier ici qui était de 31%. On a eu un mouvement baissier ici, on peut même considérer, on peut même prendre celui-là direct, de 42%. Et là, on a un mouvement baissier actuellement là de 10%. Donc on s'aperçoit qu'on a un potentiel assez important de baisse sur le marché. Pourquoi? Parce que autant ici on était à 8000 points, je suis sur le DAX, hein, excusez-moi. Ici on était à 8000 points, autant ici on est à 15 000 points, quoi. Donc c'est plus du tout la même chose, c'est plus les mêmes valorisations. Alors toute cette hausse, hein, cette bulle qui a été faite sur les indices, a été générée tout simplement par les politiques monétaires des banques centrales, qui après la crise financière de 2009 a décidé de baisser ses taux d'intérêt pour éviter une récession en fin de compte et une déflation, quoi. Donc ils ont baissé les taux d'intérêt, ils ont distribué de l'argent sur les marchés, les entreprises ont pu emprunter des sommes considérables, se développer, racheter leurs propres actions et investir énormément sans pour autant verser de dividendes. On se rend compte que la plupart des valeurs du Nasdaq actuellement ne versent pas de dividendes. Même sur les marchés, il y a très peu de dividendes de versés, c'est dérisoire. Donc les gens achètent des valeurs très chères qui en plus ne versent pas des dividendes à la hauteur du risque qui est pris sur les marchés. Je vais revenir au CAC directement, on va faire dans l'ordre. J'aime bien moi CAC, DAX, tout ça. Alors le CAC 40, si on prend le CAC 40 en mensuel, donc voilà, donc le CAC, une grosse montée du CAC, hein. Ça c'est assez impressionnant. Je vais enlever mes ordres en attente. Donc ici, qu'est-ce qu'on a sur... On a quand même un gros signal baissier ici, hein, sur l'indice CAC. Moi personnellement, j'attends un retour sur les 6200 points au minimum dans un premier temps, mais j'estime que l'indice va perdre 50% de sa valeur et va revenir sur les 5000 points. Ce sera un minimum dans les 12 à 36 prochains mois. Ça peut aller très vite comme ici, hein. Donc je suis absolument pas acheteur du CAC 40. Je vends les rebonds, je vends sur des niveaux stratégiques, mais je n'achète pas. Et surtout, comme je le recommandais sur le groupe Trader Pro, j'ai prévenu tous mes lecteurs de sortir de PEA. C'était urgent de solder tous leurs titres. Ils avaient plus à gagner à vendre qu'à conserver. Et là, je pense que quand le marché aura baissé de 50%, ils seront contents de venir racheter les mêmes actions, mais 50 à 70% moins cher. En Akinashing, on a quand même un signal. On voit que la bougie
le corps se réduit, mèche haute, mèche basse, ça c'est un signal de retournement, faut se méfier, on est un peu comme ici. Donc pour moi je le sais sur les points fondamentaux que les marchés vont baisser, j'ai même plus besoin du graphique pour le déterminer. C'est garanti que l'indice va perdre 50%, le Nasdaq sera pareil, sera tous les indices, donc il ne faut même pas se poser de questions. Arrêtez d'acheter les marchés, arrêtez de croire que vous allez gagner de l'argent à la hausse. Moi je me souviens pendant la crise de 2009, les marchés n'ont fait que baisser, j'entendais aux 20h régulièrement c'est le crack, et pourtant j'avais des gens qui achetaient tout le temps en pensant qu'on avait toujours fait un plus bas et que le marché allait remonter et tout. Donc non, oubliez la fonction buy de votre broker. On pourra faire des achats techniques, je vous le dirai, parce que moi j'ai cette capacité à déterminer les rebonds techniques aussi, hein, comme les cracks. Je sais quand est-ce qu'il faut acheter le marché, je sais où l'acheter, mais pour l'instant on n'est pas sur une phase d'achat. On va passer en daily. Alors en daily, bien sûr on voit cette résistance, enfin cette zone de short que j'avais mis, hein. Pour moi c'était impossible de faire un plus haut historique. On est descendu, on a fait un plus bas, donc là je vais ajuster mes ordres. N'hésitez pas à ajuster comme ça quand vous faites un plus bas. On est ici et là on ajoute son retracement. Donc en gros je prends un retracement sur le plus haut et le plus bas et j'ajuste, et là j'ai mes niveaux de vent. C'est tout simplement du Fibonacci, je ne m'embête pas. Donc là c'est très bien. Donc là on voit une tête à épaule, hein, une tête à épaule ici, sur le CAC 40 de potentiel, comme je le disais, 6200 points, je le disais, ça fait un mois que je le dis. On a aussi une vague de Wolf ici, qu'on peut tracer ici, qui confirme aussi le potentiel, hop, et là, qui confirme un potentiel baissier important, voilà, il va partir, hop là, ici, voilà. Donc là on a une tête à épaule, on a ce potentiel ici, la tête à épaule avec la hauteur de la tête et de la ligne de cou qui nous amène 6002. 6002 c'est vraiment là que ça va se passer pour acheter le marché s'il y a un rebond technique. Ce support est en train de casser, il va casser, on va pouvoir l'ajuster ici. J'ai pas encore fait d'achat dessus, donc moi même si ça rebondit je vais vendre. Ce qui m'intéresse c'est de vendre le plus proche possible, toujours pareil, hein. La meilleure zone de vente, hein, sur les marchés, vous vous en rendrez compte quand vous faites ma technique, c'est la zone DMA. Cette zone là est très importante. Si ça revient là comme ici, hein, voilà, vous avez eu de nombreuses occasions de vendre ici, là, à chaque coup c'est les plus bas, hein. Alors ici vous êtes perdant pendant un certain temps et puis un moment boum ça accélère. Ici vous êtes perdant, vous paniquez un peu, mais non il ne faut pas paniquer, vous savez où va le marché. Je vous dis que le marché va faire des plus bas, va casser ce support et aller à 6002 et là ça rebaisse derrière, tout simplement. Donc on vend le marché. Donc moi mes ordres, même technique, hein, ordre en attente. Donc là je vais ajuster mes ordres sur les retracements ici. Voilà, ici je vends, si jamais il y avait un rebond je vends ici, et si jamais on casse le support j'achèterai ici. Mais là pour l'instant je vais accompagner et j'accompagnerai mes retracements. Donc voilà mes positions. On peut dire que je suis vendeur en gros entre 6800 et 6100 points si le CAC rebondissait, et que je vise une cassure des 6600 points, une accélération baissière vers les 6200 points. Alors n'oubliez pas, en plus on a la Russie, hein, donc c'est catastrophique ce qui se passe. Donc pour moi là on est vraiment dans une situation de crack. Je déconseille les achats. Être à l'achat en overnight c'est même pas la peine, vous pouvez vous réveiller avec moins 10% du jour au lendemain. Être à la vente, vous n'allez pas vous réveiller avec plus 10 ou plus 15% sur l'indice, c'est pas possible. N'oubliez pas que même s'il n'y avait pas l'Ukraine et la Russie, les marchés auraient plongé à cause de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt qui est en train de ruiner le pouvoir d'achat des ménages et aussi les marges des entreprises à venir. Sur le DAX, alors même scénario ici. Pour tracer les supports long terme sur lesquels vont rebondir l'indice ou à proximité, on n'est pas à 10 points près nous, hein, sur l'indice. Vous prenez le plus bas ici et le plus haut ici et on va intervenir proche de ces niveaux là. J'estime qu'un retour minimum de l'indice DAX pour les mois à venir, ce sera sur ce niveau là. Les 9000 points c'est un minimum, hein. C'est ici que ça va se jouer, hein. Et on pourrait même aller plus bas si vraiment la crise était systémique, genre crise immobilière en Chine,
la crise sur le secteur bancaire et autres. Le DAX, alors là j'ajuste encore, on a encore fait un plus bas sur le DAX, donc là on voit un double sommet, double sommet avec le potentiel baissier. Là on est en train de casser ce support, donc il faut s'attendre à un pullback technique, donc là on va descendre, on aura certainement un pullback et après on va revenir sur le support des 13 000 points, c'est ma cible moyen terme, à proximité des 161 de Fibonacci. Donc là on est vraiment typiquement dans aucune raison d'acheter ça, je comprends même pas que les gens cherchent à acheter. Donc ici on va baisser et je pense qu'à un moment on va même se prendre un gros gadin. Donc là certainement un petit rebond technique, ça va se battre ici pour essayer d'acheter avec une petite envolée pour X raisons, mais il faut continuer à vendre ces zones là et on n'achètera qu'à 13 000 points. Donc les ordres, moi ils sont positionnés sur un, donc là comme on a fait un plus bas là encore, j'ajuste mes positions, hop, tout simplement, voilà, je place mes ordres, voilà, j'ai placé mes ordres sur le DAC, l'Eurostock, mes ordres, bon même scénario, je vais aller un peu plus vite pour vous montrer. Donc ici, on va tester le support des 23%, on va voir la réaction qui va se passer sur l'indice, et puis après ce sera en escalier, on va aller sur ce support là. Donc toujours je vends, là je vais ajuster mes retracements, je le ferai aussi certainement peut-être demain matin, voilà, et voilà, ok, ici l'US 30, on n'a pas fait un plus bas encore, on va venir tester ce support là, et après on ira sur les 30 000 points, donc on n'hésite pas, quand on va faire des plus bas, quand on aura cassé ce plus bas là, on va encore agrandir ce retracement et déplacer les ordres. Là mes ordres sont très très bien, je vais même me permettre d'en mettre un ici, j'en mets un ici, vente, voilà, ça c'est très très bien. Si on remonte, je vais être exécuté et je prendrai des gains par ici. L'US 500, bon bah pareil, mes gains sont, mes ordres sont mis, je suis bien. Toujours des petites positions sur de larges niveaux, c'est pas ce qui va vous empêcher de faire des belles performances. La preuve, j'ai fait d'excellentes performances avec cette stratégie. Le Nasdaq, alors le Nasdaq il est impressionnant. Si on regarde, bon, mes ordres sur le Nasdaq sont positionnés sur les retracements. La meilleure zone de vente se trouve bien évidemment toujours dans les MM. Cette zone là c'est la meilleure. Si on avait un rebond là, les acheteurs veulent jouer par exemple un double creux, cette zone là c'est un super signal de vente pour aller chercher ce niveau là après. Donc toujours la vente, on ne fera pas de plus haut, c'est les records historiques, oubliez les 16 000 points, c'est fini. Donc ça c'est très très bon, on va chercher les 13 000 points sur le Nasdaq et puis après on ira chercher le niveau inférieur. Le niveau inférieur qui se trouve, voilà, moi c'est ma cible, c'est les 10 600 points, 10 700, ce niveau là. Alors on aura des rebonds aussi par là, mais on jouera les rebonds, je vous montrerai comment jouer les rebonds. Donc voilà un petit peu mes positions sur le Nasdaq. Ça je vais le mettre ici maintenant, on est bien là. Donc en gros, on vend, si ça rebondit, on vend les retracements et le plus proche possible des MA. On vend toujours dans les MA. Si on prend en daily, ici, gros signal de vente sur les MA. Toujours pareil, ici, là, beau signal de vente. Vous étiez dans les MA, on croit ici, là, c'est le meilleur signal de vente. Vous ferez toujours les meilleurs signaux d'achat et de vente sur les MA, comme ici, à l'achat. Ici, par exemple, on casse les MA, mais on achète là-dessus. On est dans une tendance haussière, on achète. Là, on n'est plus du tout dans la même stratégie, puisqu'on a des croisements de MA, et puis surtout, on a des fondamentaux qui se sont dégradés. Ici, vous aviez aussi un super signal de short ici. Ici, vous pouviez shorter, prendre des gains, vous renforcer ici. Très beau signal de short ici. Ici, sur le... Ici, sur l'euro 50, ici vous aviez des beaux signaux de vente, ça faut vendre. Les moyennes, elles vont évoluer avec le temps. Les cours vont revenir à un moment taper dedans. Il faudra vendre. Ça, c'est important. Le DAX, le DAX, pareil, ici. Alors là, je vais me mettre en modèle EMA, voilà. Ici. Ici, le DAX, dès qu'on se rapproche, là, on vend. Alors, vous pouvez mettre des ordres sur les MA, mais vous n'êtes pas à 50 points près, vous en foutez. Vous vendez à là, ici, je dis, allez, cette zone-là, c'est une belle zone de vente. Et puis, de toute façon, vous vendez sur les retracements.
On va regarder autrement. Moi, je fais du scalping autrement avec mon fils. J'essaye parce que lui, ça ne l'intéresse pas de faire ma méthode. Donc sur le scalping, j'utilise le système SMA. Ici, voilà. Le système SMA avec des volumes cumulatifs. Voilà. Et un RSI. Alors ce qui est intéressant sur ce système, c'est déjà je regarde toujours la tendance en horaire. Alors c'est pas compliqué, hein. Une analyse ça doit être rapide. Si la moyenne 9 périodes est inférieure à la moyenne 20 périodes, je vais favoriser des ventes. Surtout si je suis en phase avec mon analyse fondamentale et long terme du marché. Donc ça, toujours autrement en scalping, c'est du Akinashing. Akinashing obligatoirement, voilà. Et là on a des signaux de vente. Alors en une heure on voit bien qu'on est par exemple ici quand on revient dans les moyennes horaires, quand on fait du scalping, alors qu'on sait qu'en plus la tendance, je vous le dis depuis plusieurs mois, que les marchés baissent et qu'on va aller à 13 000 points par exemple, ici ça c'est des beaux signaux de vente. Donc ça vous allez, quand vous avez bien baissé comme ça, par exemple là en ce moment, qu'est-ce qu'on va faire? On va surveiller un retour dans ces moyennes là, hein. Théorie de dos, les plus bas sont de plus en plus bas et on voit bien ces mouvements baissiers. Alors on avait un beau signal après, donc moi j'utilise 1 heure 15 minutes. Je peux descendre aux minutes mais rarement. Donc on voit bien ces mouvements, par exemple en 15 minutes, si on se remet en horaire par exemple, n'hésitez pas à laisser des traces. Alors moi ce que je fais souvent des traces pour savoir comme ça où est le mouvement horaire. Par exemple quand on était ici, là, vous mettez ça dans les moyennes comme ça. Vous passez ensuite en 15 minutes. Là, il me le met pas. Ouais, ça c'est pénible sur ce broker. Il ne le met pas comme ça. Il n'est pas combien. Donc là, vous mettez autrement une petite droite de tendance qui vous dit ici, on est dans les moyennes mobiles. Vous passez après en 15 minutes. Donc elle est là, la zone. Et donc en 15 minutes, vous avez eu le rebond horaire que je vous ai montré tout à l'heure. Ce rebond-là, il correspond au rebond ici, hein. Ici. Donc soit vous attendez une bougie rouge en horaire pour confirmer votre short en 15 minutes. Donc la bougie rouge, elle va se faire ici, hein. Et après, là, quand ça croise, vous shortez, là. Donc à partir de ce moment-là, vous savez que vous allez jouer la baisse. Et la baisse ici sur l'indice, si vous shortez le croisement, même si vous rentrez ici, vous avez 45 € à faire, 257 pips. Donc vous passez en 5 minutes. 5 minutes, il y avait des beaux signaux en 5 minutes sur le Nasdaq. Moi je l'adore, hein. Par exemple ici, ça c'est un super signal de vente. Pourquoi c'est un super signal de vente ici? Vous avez vu qu'en horaire on a échoué, on a une bougie rouge, la tendance est en train de se dégrader. On est sur un mouvement baissier, une tendance baissière. Ici par exemple, ça, quand vous avez une moyenne qui croise comme ça, vous vous posez la question, est-ce que ça peut aller plus bas? Ça a croisé, là j'y vais. Vous mettez un stop. Ici vous voyez ce que j'avais mis ici, c'était les moyennes mobiles horaires de tout à l'heure. Ici, si je reviens, c'est cette droite ici. Ça veut dire qu'on est là. En une minute, ici, vous avez une bougie rouge, ici. Vous avez bougie verte, bougie verte, bougie verte. Là, vous avez une mèche. Hop, et là, vous avez une bougie rouge. Bougie rouge, vous passez sur des tendances inférieures en 5 minutes. C'est du bon sens. Et vous êtes là. Donc si je mets ma flèche exactement au bon endroit, je reprends une heure. Alors vous pouvez mettre 3 graphiques, ça vous évite de naviguer graphique en un. Mais à un moment, quand vous revenez dans les moyennes, comme ça, vous dire, ah, je suis dans les moyennes, ça c'est une zone de vente, quoi. Ça c'est une zone de vente aussi, regardez. Ça c'est une zone de vente aussi. Vous avez toujours des accélérations derrière. Tant que ça n'a pas croisé, hein, c'est toujours intéressant. Donc là, vous avez une zone de vente ici. Donc vous mettez, ok, là, je suis dans les moyennes. À partir de ce moment-là, je short ici. Ou je surveille. Vous ne shortez pas encore, vous surveillez. Donc vous êtes là. Donc vous avez placé votre air, vous êtes dans les moyennes. Vous attendez, et puis à un moment, ça croise ici. Alors vous pouvez être plus vicieux, c'est vous mettre en 5 minutes. En 5 minutes, vous êtes là. Donc là où j'ai mis ma flèche tout à l'heure en horaire, on est là. Vous attendez. Alors quand vous attendez, comme ça, vous pouvez vous mettre des petites droites de tendance, comme ça occupe le temps. Voilà. Ne vous embêtez pas, le trading c'est quelque chose de simple. Il ne faut pas se prendre la tête. Donc là, vous avez un petit canal, on peut voir. Et à un moment, vous avez cette flèche-là qui correspond au retour en horaire, ici, dans les MM. Donc vous dites, est-ce que on est revenu dans les MM pour baisser? Vous ne le savez pas quand vous êtes là, ici, là. Ici.
vous savez juste que vous êtes dans les MM, ici, là. Vous dites, attention, on a eu un rebond, je vais shorter les MM. Ça avance dans le temps, vous avez une bougie rouge, là. Hop là. Une bougie rouge, c'est un signal d'alerte. Donc vous allez en 15 minutes, vous regardez où vous en êtes. Bon, ok, gros mouvement. Quelques bougies rouges en 15 minutes, là. On a l'impression de changer de tendance. Je passe en 5 minutes et je vais shorter. Donc là, vous êtes là. Vous avez votre bruit, vous attendez. Donc là, vous dites, ok, bon, j'attends que ça croise. Ah, si j'achète, j'hésite. Alors déjà, on n'a pas forcément envie d'acheter quand on a fait le mouvement là. On attend des retracements. Donc là, on achète. Là, vous avez une grosse bougie rouge qui arrive. Ah, là, vous dites, j'ai loupé la vente. Mais non, vous n'avez pas loupé la vente. Vous attendez que ça croise. Vous attendez, et là, ça croise. Là, à partir de ce moment-là, vous engagez un short. Vous engagez un short. On est, si on prend le plus bas, vous êtes à 14 038. 14 038, vous engagez un short. Bon, bah, à partir de ce moment-là, vous mettez un stop sur les plus hauts ou vous. Par exemple, le stop, vous pouvez le mettre là. Donc, vous rentrez une toute petite position. Hein, vous rentrez 0,1 lot. Donc, en gros, si je prends ma position là, ici, si je suis stoppé ici, je perds combien? Je perds 19 euros. C'est une grosse somme hein, sur le Nasdaq. Préférez aller sur le CAC si vous voulez perdre moins. Moi, 19 euros, c'est une grosse perte pour moi. Même si j'ai un gros portefeuille, 19 euros, c'est une grosse perte. Mais j'aime prendre des gains et pour se positionner là, quand je me positionne là, il y a peu de chances que je perde 19 euros. Parce que je rentre après un rebond dans un marché baissier, il y a une analyse fondamentale qui a été faite, on sait qu'il y a des tensions géopolitiques, il y a l'inflation, donc je prends une position de vente ici. Donc on va le mettre ici, là j'ai ma position de vente. On va la mettre ici, voilà. Ici. Donc après je vends, ça descend, hop, bon, impeccable, ça continue à descendre, la moyenne a croisé, donc là je suis tranquille. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que je me dis? Moi personnellement, quand je fais du scalp, quand je gagne 20 euros, je les prends par exemple. Je me fixe un prix. Donc c'est toujours, je cherche pas à faire le mouvement complet. Je cherche du gain quoi. Donc là, je joue en accélération, je prends mes gains et terminé. Autrement, vous pouvez attendre un peu et vous dire tiens, il y a de grandes chances qu'on aille tester les plus bas. Donc là, vous vendez, vous êtes toujours vendeur. Là, on se rapproche des moyennes. Alors là, petite bougie, c'est pas des grosses bougies d'impulsion, bah, ça continue à descendre. Là, voilà, ça vous informe quand même que le marché est fortement baissier. En plus, il y a l'Ukraine et tout. Vous continuez. Hop, impeccable. Hop, voyons, ça continue, impeccable. Et là, grosse baisse. Là, à partir de ce moment-là, vous pouvez dire, ça vaut le coup quand même de prendre un gain. Pourquoi? Parce que les acheteurs peuvent être tentés, et puis surtout quand je suis rentré en position, quand je me suis positionné là, je pensais que j'aurais peut-être pu perdre 19 euros. Donc là, entre une perte de 19 euros et j'arrive ici et je gagne 37 euros, moi je les prends les 37 euros, je me pose pas de questions. J'aurai d'autres occasions de me positionner. Donc ça continue, hop, ça baisse, hop, et puis là on voit bien qu'on a une réaction ici, mais on est toujours baissier ici, on n'a pas croisé. On est encore dans les mêmes. Là, on pourrait presque dire, ouais, c'est un nouveau signal de short ici. On n'a pas croisé. Hein. Pour l'instant, on attend, on n'a toujours pas croisé. Et là, ça continue à descendre, et on est là. Et à partir de ce moment-là, on est sur un support, si vous regardez. Et là, ça vaut le coup de prendre des gains, parce qu'on est vraiment arrivé, comme par hasard, c'est là que ça clôture. Donc c'est vraiment pour vous montrer que c'est pas compliqué le trading. Donc j'utilise des moyennes 9 périodes et 20 périodes sur les cours les plus hauts, et sur les EMA c'est 30, 50 et 100 périodes sur les cours les plus hauts. J'utilise toujours les cours les plus hauts. J'utilise pas les cours de clôture. J'utilise toujours les cours les plus hauts. Alors vous pouvez faire aussi du scalping en 1 minute. Hein. Le scalping en 1 minute, c'est exactement la même chose. Hein. Là ici, par exemple ici, vous voyez, on a un croisement 1 minute ici. Donc vous allez anticiper plus. Hein, donc il faut avoir une bonne vision de la tendance. Ici, vous aviez un signal de vente. Ça veut dire que si vous avez vendu ici, on va avancer. Voilà. Ici, les moyennes ont croisé. Là, elles n'ont pas croisé encore. Donc ça descend. Là, à la rigueur, vous prenez vos gains. Terminé. Ça veut dire que vous faites un short ici à peu près. Si on prend le plus bas et le plus haut, là, vous gagnez 19 euros. Sans pipe. Donc c'est très bien. Vous avez pris très peu de risques. Ici, ensuite, vous attendez. Vous avez un petit croisement. Vous pouvez mettre un petite droite là pour le support. Hop, un petit croisement ici. Vous avez fait du gain. Hop, recroisement. Vous vendez. Hop, et là, vous repassez à l'achat ici. À l'achat ici. Hop, ça remonte. Et là, après,
hop, vous repassez à la vente. Donc là, vous êtes stoppé rapidement, par exemple. Ou vous filtrez, toujours pareil. L'idéal, quand vous êtes sur ce mouvement 1 minute, quand vous tradez en 1 minute, vous regardez comment vous êtes en 5. Si les moyennes n'ont pas croisé ici, vous savez que vous mettez une pression vendeuse. Ça veut dire que tous les croisements, vous les jouez et vous ne jouez pas les achats. Ça veut dire que là, vous vendez le croisement ici, 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 parce que vous n'avez pas croisé en 5 minutes. Le jour où ça croise en 5 minutes, vous dites ok, j'arrête. En 5 minutes, j'arrête, je regarde en 15 minutes ce qui se passe, en 15 minutes, c'est ce que je croise. Et vous remontez comme ça dans le temps. Et quand vous voyez que vous êtes aussi en 5 minutes, 15 minutes, et que vous avez surtout sur le 4 heures une grosse bougie d'impulsion, comme ça veut dire des bougies là, ça c'est des bougies à détecter, une verte et derrière une grosse impulsion, là ça vaut le coup de retenter un achat. Comme ici, là, moi j'aime bien les bougies de retournement, vous vous en rendrez compte souvent, c'est qu'après un mouvement baissier, c'est souvent un petit corps avec des mèches hautes et basses, très éloignées, et des corps tout petits. Quand les corps deviennent petits, c'est une phase d'hésitation. Par exemple ici, on la voit, j'appelle ça une toupie, moi. Cette toupie là, hop, rouge derrière, on peut shorter. Deux petits corps, des petites toupies rouges derrière, on peut shorter. On cherche, après c'est l'expérience. Moi ça me parle, par exemple ici, on a un changement de tendance, ça monte, je vois que ça n'a pas généré des grosses bougies, c'est vraiment d'hésitation, petite bougie, hop, j'aurais plus tendance à passer short derrière. Donc voilà, mais je referai des vidéos sur le scalping, mais je déconseille. Alors là, ça c'est clair, le scalping c'est fait pour les traders de très très bon niveau. Plus vous rentrez sur des tendances courtes, plus il est difficile de gagner de l'argent. Plus vous rentrez sur des tendances longues avec des ordres larges, bien placés, plus il est facile de gagner. Donc conservez la méthode EMA pour ceux qui n'ont pas un niveau assez poussé. Après, avec les vidéos que je ferai, vous allez progresser. Une autre petite indication que je fais, parce que je lis beaucoup de choses fausses sur internet, sur le RSI. Le RSI, je le répète, on s'en fout qu'il soit à 70 ou à 30. Il peut rester longtemps à 70 et continuer à monter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les croisements des 50. Par exemple, ici, qu'est-ce que j'ai comme signal de vente ? Ici, j'ai un croisement, ok. On a des Akinashing rouges, on a des petits corps verts qui n'ont pas généré d'impulsion. Et ici aussi, on a quelque chose d'intéressant qui nous alerte, qui est un peu en avance, ce RSI qui passe sous les 50. Quand ce RSI passe sous les 50, on voit bien, ça décolle pas. Après, on a le croisement. Là, ça vaut le coup. On ne prend pas beaucoup de risques de shorter. Hein, on a eu le rebond, là on short derrière. Et après, pour shorter, on met des... Moi par exemple, sur le Nasdaq, je peux très bien faire des shorts et mettre des stops largement plus haut. Je suis pas... Parce que derrière, je sais qu'en plus, quand je fais mon scalping, je sais que derrière, quand je short, je vise des mouvements beaucoup plus baissiers. Pour moi, je vais à 13 000 points. Donc, pareil, si on remonte ici, là, si je fais un short sur ce niveau-là, et que derrière on continue à monter, on arrive ici, je vais pas prendre des pertes sur mes ventes. Moi, je ne prends aucune perte sur mes ventes. Je suis vendeur, moi, le plus proche possible. Si je reprends les EMA, je suis vendeur les plus proches possible de cette zone là, ici, mais les acheteurs, si ça va là, ils vont vouloir acheter, mais moi je rêve qu'on revienne là. Je sais même pas dit qu'on y aille, je rêve qu'on revienne là. Donc, et quand on sera là, qu'est-ce qui va se passer? Oh, il y a un double sommet, ils vont se dire, ok, double sommet, hop, le potentiel, c'est un retour à 16 000 points. Pipeau, quoi. Donc, ils vont tous acheter là. Alors, en plus, ils auront pris des pertes ici, et ils finiront par acheter là, ils se reprendront un gadin, et c'est sans fin. Et c'est dans cette période-là que 90% des traders vont perdre de l'argent, et très très peu vont faire les performances que l'on va faire. Donc voilà pour la petite vidéo. Donc aucun changement dans la stratégie, on vise les supports moyen terme. Les supports moyen terme, c'est les gros niveaux là que je vous ai montré, hein, ces niveaux là. Donc la cassure du CAC dans les semaines à venir, et on va aller à 6200. Alors 6250, on va tenter un petit achat ici, hein, sur un mouvement. Alors on va chercher quoi? On va être en 4 heures, moi je vais surveiller ça en 4 heures. On va chercher un mouvement comme ça, si on passe en SMA, ça va être plus simple pour vous. Voilà, moi par exemple, du signal que je vais chercher, ça va être ça, quoi. Une droite de tendance, hop, et un croisement de moyenne ici, à proximité du support. Ça va m'intéresser. Pour tenter, sachant que derrière, ma hantise quand je vais acheter ici, et je vais pouvoir le faire, parce que j'aurai gagné du gain à la baisse. Parce que si j'achète là, et d'ailleurs je vais pas pouvoir rentrer fort, il va falloir que je rentre petit, et si j'achète là et que le lendemain je me réveille ici à 5500 points parce qu'il y a eu un crack, il y a eu un bombardement ou n'importe quoi, et ben je suis dans la merde.
Donc les achats, ça va être très compliqué. Je préfère être short, moi. Par exemple, ce soir, le mec qui a acheté ici overnight, demain matin, il ne sait pas s'il va pas se réveiller ici. Par contre, en short, dans le pire des cas, un effet d'annonce, ça peut monter, mais ça va pas enlever l'inflation, ça va pas enlever la hausse des taux, ça va pas enlever que les gens ont plus d'argent, sont surendettés, ça va pas enlever la crise ukrainienne, la hausse du pétrole et tout ce qui s'ensuit. Donc le short est moins risqué pour moi. Donc voilà pour la petite vidéo, je voulais faire le point avec vous. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je pense que moi mes ordres sont placés sur tous les indices. Et je vous dis à bientôt sur le groupe Facebook Trader Pro.